J'aurais pu en faire un petit post, mais je voulais refaire une vidéo donc sur cette Renault 5. Tout le monde dit turbo, c'est peut-être en trop. Bref, 3E, on va dire. Donc les 500 exemplaires premiers, donc ils seront pas livrés de toute façon avant 2027. On va y revenir quand même. Ce qui est très intéressant, c'est les nouvelles batteries et notamment l'architecture qui sera proposée et cette batterie de 77 kWh. Mais réservé donc déjà 700 quelques heures depuis le 22 avril. Et je pense que ils sont déjà à 700 réservations. Il n'y en aura pas plus de 1980 de toute manière. Il faut espérer que ça sera d'ici la fin du mois, je pense. Donc Cocorico, félicitations, bravo. Ils l'ont vendu puisque moi j'ai eu le vendeur d'Orléans par rapport à ma Mégane parce que j'étais intéressé. S'il avait été à 70-80, il est certain que par rapport à ce qui est apporté en termes d'innovation, eh bien c'était compliqué, notamment par rapport au moteur, par rapport au châssis, par rapport au monocoque, etc. Bon, moi j'ai dit écoutez, 155 000 €, on va arriver entre 170 et 180 personnalisés. Je préfère attendre une Tesla Roadster par exemple, qui sera logiquement peut-être plus performante et qui proposera une 2+2. Donc en fait c'est un véhicule qui est limitant, mais c'est vrai que si on veut un véhicule collection, bon, il y en a qui vont l'acheter aussi pour éventuellement la revendre derrière, un petit peu la hype. Moi, chacun fait comme il veut. Je n'ai pas ces moyens-là et c'est surtout que j'achète pas un véhicule pour voilà, que ce soit de la collection ou comme un tableau. Donc en tout cas, il est certain, la hype, elle est là. Et donc la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, en tout cas très très rapidement, les 1980 exemplaires donc seront vendus. Sachant que ça, c'est très important, il n'y aura pas en fait, c'est ce que le vendeur m'a dit, d'essai. Donc le véhicule, on pourra après donc le personnaliser, donc par la suite, une fois qu'on a fait la réservation de 50 000 €, et je pense que pratiquement personne va se dédire. Et contrairement à Tesla et du Elon Time, le véhicule est prévu pour 2027. Donc on sait les moteurs axiales notamment, donc qui sont prévus donc dans l'Alpine, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et c'est quand même avant-gardiste et avant-coureur de se dire qu'en 2027, ça y est, Renault passera donc aux plateformes 800 volts. On verra ce que ça donnera parce qu'on n'a absolument aucun retour. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre d'avoir une batterie de 77 kWh logiquement qui va être réutilisée ailleurs, qui est relativement légère et qui va permettre donc des charges qui sont complètement folles. Donc on va dire le petit point actuellement qu'on peut avoir négatif par rapport aux charges de Renault, voilà, concrètement. On sait qu'on attend les 220 chevaux qui seront en 270, je trouve que le moteur est relativement intéressant. Là, on va avoir du one pedal, on va avoir des batteries LFP, donc logiquement les batteries LFP vont aussi donc intégrer la plateforme donc de 800 volts, donc ça veut dire des charges qui soient vraiment très intéressantes. Il manque plus qu'à mon sens une bonne régénération. Vraiment pour avoir essayé le Puma en électrique, j'ai jamais vu une régénération aussi forte et je crois, donc c'est Doug qui m'a dit sur aussi la Fiat 500 donc en Abarth qui est vraiment très très forte. Donc on peut pas tout avoir, on a une régénération et une one pédale qui est très puissant. Il suffit juste de jauger finalement avec un seul pied et la pédale donc d'accélérateur et ça permet finalement de ne jamais freiner et que tout est renvoyé donc au niveau de la batterie. Là où Renault est relativement fort et est intéressant, c'est de maîtriser en fait l'électricité, la voiture électrique et notamment le poids. Donc qu'est-ce qui restera, qu'est-ce qui pourrait manquer? On voit donc sur la R5 de base ou éventuellement la Mégane, c'est réellement une plateforme qui intègre mieux les batteries. Il faudra voir avec prismatique, lame ou quoi, de toute façon avec du CATL, je ne pense pas qu'il y ait des poches, contrairement donc à LG ou même Verkor qui utilisent donc a priori les mêmes technologies donc en poche. Donc ça permettra je pense de gagner aussi de l'efficience. Voilà pour cette toute petite vidéo, félicitations à Renault, c'est très avant-gardiste et avant-coureur, ça veut dire que peut-être d'autres projets pourraient émerger avec voilà une R17. Bon moi voilà, je suis pas un grand fan à la base de Renault, j'en ai eu quelques-unes, mais en tout cas un projet comme ça où ça peut être dangereux et de se dire qu'on a vendu vraiment très très vite, et ça permet d'enclencher et de faire d'autres propositions et éventuellement de faire un petit peu rêver les gens sans non plus que, voilà, on est quand même parti sur un délire d'ingénieur entre Gilles Vidal et clairement industriel avec Luca De Meo. Donc on verra bien en tout cas ce que ça va donner, mais clairement c'est très 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 positif pour notre industrie donc automobile française.